Depuis qu'il a quitté sa femme, Enzo Fernandez, il est devenu trop fort. Qu'est-ce qui se passe? On dit souvent qu'un homme, après une rupture amoureuse, surtout les sportifs, ils deviennent des antagonistes après du coup cette rupture-là. Et est-ce que Enzo actuellement il est dans cette phase d'antagoniste et c'est ce qui explique son niveau, surtout sur ses 5 derniers matchs où il est actuellement quoi? À 6 passes décisives en 5 matchs? Si c'est pas la rupture, c'est quoi alors? Ah ben non, je vais vous expliquer. Si c'est pas la rupture, c'est quoi alors? Oui, je vais vous expliquer ça tout de suite. N'hésitez pas à vous abonner, lâcher le pouce bleu et j'espère que vous allez bien aussi. Ça c'est très important. C'est parti pour la vidéo. Voilà, moi en fait pour devenir le meilleur youtubeur foot, faut que je fasse quoi en fait? Faut que je fasse aussi, il faut que j'ai une rupture, c'est ça? Je suis pas de meuf. Oh Kevin, raconte-nous un peu l'actualité du foot, non? Déjà, comment on en arrive à là Enzo? Pourquoi là on parle de retour au meilleur niveau? À la base, c'est pas censé être un des meilleurs milieux de terrain de Première Ligue. Tu t'es fait acheter pour 120 millions par Chelsea il y a 2 hivers. Les supporters de Chelsea, on a fait une méga propagande autour de toi pour expliquer que tu étais le futur. Et le futur, il tarde à venir. Tu trouves pas? Bah, en vrai, si on essaye de remonter un peu le temps et se rappeler ce qui s'est passé, Enzo il arrive lors du mercato 2022-2023 en hiver. Tout le monde est choqué. Bah oui, parce qu'un transfert avec un tel montant, surtout en hiver, c'est pas commun. Il vient du Benfica Lisbonne. Surtout aussi, il a été élu meilleur jeune joueur de la Coupe du Monde, c'est normal aussi. Ça fait qu'il arrive avec un certain standing. Sur ses 6 premiers mois, il est énorme sous Graham Potter. Il joue au poste de 6. Il récupère un peu la place de Jorginho dans ce rôle-là de régista. Il distille les ballons, il régule le jeu, il gère le tempo. Voilà, on découvre une qualité de long ballon. Je dis on découvre parce que moi je ne regardais pas ces matchs avant. Une qualité de long ballon phénoménale. Et moi, pour moi, c'est clair. Si je devais mettre un joueur un peu en comparaison, j'aurais mis Kroos. Voilà, une qualité de long ballon. Le gars, il envoie des ballons à gauche, à droite. Franchement, c'était facile pour lui dans les passes progressives. C'était juste énorme. Il est occupé et aussi, il avait ce numéro 5 dans son dos. Ça, c'était très important. La saison juste après, Enzo, il prend le numéro 8 et un nouveau coach arrive. C'est plus Graham Potter, mais c'est bien Mauricio Pochettino. Sur son premier match face à Liverpool, il est juste énorme. Il occupe encore ce rôle-là de régista. C'est lui qui organise encore le jeu et il fait la masterclass de l'année face à Liverpool. Ce match-là, il est juste dingue. Mais après ça, il y a eu la signature de Moisés Caicedo et un transfert à 125 millions plus un transfert à 135 millions, forcément, il fallait les deux. En plus de ça, tu as un Conor Gallagher qui fait une super saison, qui était juste énorme. Du coup, il faut aligner les trois. Et quand il fallait aligner les trois, Enzo Fernandez a souvent été mis au poste de numéro 10. Et dans ce poste-là, il s'y retrouvait pas spécialement. Mauricio Pochettino, il l'a mis là-bas parce qu'il s'était sûrement dit, bon, le gars, il est bon techniquement, il est bon en passe, il est potentiellement bon en tir. En vrai, il peut être intéressant dans les derniers mètres. Mais ça n'a pas vraiment fonctionné. De plus, en plus, Enzo, il était blessé. Il a une petite blessure qu'il a traîné sur toute la saison, ce qui fait qu'il n'a pas fait une très bonne saison. Et surtout que le duo Enzo Fernandez Caicedo marchait beaucoup moins bien que Caicedo et Gallagher. Ça, c'était clair pour tout le monde. Du coup, on arrive à la saison 2024-2025 sous Maresca. La saison actuelle, Enzo, il a un début de saison tourmenté par notamment le scandale avec l'équipe d'Argentine, avec le chant raciste contre les joueurs de l'équipe de France. Ça fait une grosse polémique vraiment autour de lui. De plus, après bon, les joueurs de Chelsea l'ont quand même pardonné. Fofana a fait un communiqué, voilà, au final, tout est bien qui finit bien. Voilà, on va dire ça comme ça. De plus, il a réussi à récupérer le capitana à Chelsea. Bon, c'est un des vice-capitaines. Et vu qu'on sait que Chris James, il n'est jamais là, du coup, Enzo, on le considère comme le capitaine. Un peu encore comme Conor Gallagher la saison dernière. C'est à peu près la même chose. Ça fait qu'il a des responsabilités. Et son nouveau rôle sur Enzo Maresca, c'est très important. Enzo Maresca, il ne va pas utiliser Enzo comme le 6, le fameux 6, le quarterback, le mec qui organise, celui qui est super fort. Non, il va utiliser Enzo comme un peu plus comme Pochettino en tant que 10, 8 et demi dans les intervalles, dans le demi-espace. Et malheureusement, Enzo, on sait qu'il avait galéré, notamment l'année dernière dans ce rôle-là. Et on voit que cette saison, c'était pas folichon. Voilà, on parle pas. Quand on regardait les performances, on n'était pas en mode c'est le meilleur milieu de terrain de Première Ligue. Après, forcément, il joue pas spécialement dans son bon rôle. Et dans ce rôle de 8, on peut voir un Enzo beaucoup plus profond dans le jeu. Comme on peut voir dans les deux premières images, c'est 2 matchs de cette saison et celle de droite face à West Ham, c'est lors de sa première saison avec Chelsea, lorsqu'il est venu au poste de 6. Dans les deux premières images, on peut voir qu'il est limite à côté de Cole Palmer et Nicolas Jackson, et que la pointe basse du milieu de terrain, c'est plus le numéro 25 qui est Moses Caicedo. Or que sur l'image de droite, lorsqu'il évolue au poste de 6, on peut le voir, c'est lui la pointe basse, le Chic en 12 était au-dessus de lui, du coup tout a changé pour lui. Et dans ce rôle en fait de 8,5, il est beaucoup plus ancré dans le jeu. Là, on l'attend vraiment à la dernière passe et sur le dernier tir. Voilà, c'est plutôt là qu'on l'attend. Et dans ce rôle-là, c'était pas top pour lui.
Du coup, au final, il va un peu perdre sa place au détriment de Lavia. D'ailleurs, sa concurrence avec Lavia, il faut qu'on en parle. C'est très important parce que c'est un peu elle qui va faire en sorte que Enzo, il reperforme bien dernièrement et surtout dans un autre style. Parce que voilà, on sait que Enzo, comme j'ai dit précédemment, il évolue assez haut sur le terrain désormais en tant que 8,5 dans le demi-espace. Voilà. Or que Lavia, sa concurrence, lui, lorsqu'il va jouer, il ne va pas évoluer aussi haut, mais un peu plus bas. Il va évoluer dans le double pivot avec Moisés Caicedo. On pourrait dire que c'est injuste. Oui, le Enzo qu'on a connu qui était si fort, il évoluait dans un double pivot assez bas. Or que maintenant on le force à jouer haut et Lavia lui on ne le force pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas du tout les mêmes qualités et vous allez comprendre ça très rapidement. Ce qui fait défaut à Enzo sur ce début de saison, pourquoi Lavia aussi a pris sa place, c'est à cause de son jeu sans ballon. Lavia, c'est un joueur qui est beaucoup plus intéressant défensivement, surtout qui apporte plus de stabilité défensive qu'un Enzo Fernandez par exemple à Chelsea. Et il a une bonne qualité de ressortie de balle, surtout balle au pied. Lavia, c'est très très fort, son jeu de corps, comment il s'oriente, comment il se retourne, il va vite vers l'avant. Il peut monter le ballon avec balle au pied, clairement. C'est là qui fait sa différence. Or que Enzo, c'est plus un joueur qui fait progresser le ballon sur ses longues passes. Voilà. Même s'il peut le faire avec ses pieds, balle au pied, mais voilà, ça c'est plus ses qualités de Romeo Lavia. C'est deux joueurs en vrai différents qui peuvent jouer ensemble en vrai de vrai. Lavia, il a plus de garanties défensives. On sait que Chelsea, quand il y a Lavia et Caicedo, défensivement, c'est beaucoup plus stable sur le match en entier qu'avec Enzo où c'est un peu plus explosif. Si on remarque bien, Enzo qui brillait beaucoup, c'était le Enzo Regista qui touchait pas mal de ballons, qui était à la première relance. Or que ce rôle-là, désormais, c'est Caicedo qui l'occupe. Et Caicedo, c'est notamment un joueur qui a fait en sorte que Enzo Fernandez joue assez haut désormais parce que Caicedo, dans ses qualités, c'est notamment la récupération de balles, un peu comme N'Golo Kanté, mais la différence de Kanté, c'est que lui, c'est pas vraiment cet élément-là offensif. Lui, il est un peu plus bas, on l'utilise un peu plus pour ressortir le ballon, il y a la première relance, on lui demande de faire des transversales gauche à droite. Au final, il fait un peu ce que Enzo faisait à la base. Ça fait qu'en vrai, Caicedo, il est super bon à la récupération. De plus, il fait un peu du Enzo dans ce qu'on lui demande, de gérer le tempo, envoyer le ballon gauche à droite. Mais il le fait beaucoup moins bien dans ce rôle-là. Mais il le sait le faire quand même. Et vu qu'aussi il défend comme un fou, forcément, à un moment donné, les dirigeants de Chelsea, ils ont penché un peu plus sur Caicedo, surtout qu'il était plus régulier dans ses performances sur cette saison. Ce qui fait qu'au final, Enzo, on lui prend un peu son rôle d'organisateur de jeu, on lui prend un peu son rôle de la première relance. Du coup, il doit forcément se retrouver un peu plus haut sur le terrain, surtout au niveau de la dernière passe, et c'est là qu'on l'attend notamment. Parce qu'on se dit, voilà, on va pas le mettre derrière, parce que Caicedo, il sait déjà faire ça, autant le mettre devant, pour qu'il apporte sa pierre à l'édifice, surtout Caicedo, bon, il a aussi ses limites offensivement. Du coup, maintenant que cette concurrence est posée et que Enzo, il sait clairement que voilà, il retrouvera plus trop le rôle qu'il avait avant, il doit accepter son nouveau rôle dans le demi-espace, à la dernière passe, là où on l'attend. Voilà, maintenant, dans le build-up, il est un peu plus haut, il est plus si bas. Et là, c'est là que ça devient intéressant, puisque Enzo, depuis qu'il a quitté sa femme, on a pu voir les 5 derniers matchs qu'il a joué. Le match face à Noah, il est encore dans ce rôle-là de Regista, assez bas sur le terrain. C'est lui qui organise, pas de souci. Il fait 3 passes décisives en une seule mi-temps, c'est incroyable. Ça montre que ce rôle-là, c'est vraiment le rôle de sa vie limite. C'est dans ce rôle-là où il est le plus intéressant. Juste après, il y a le match face Arsenal, où il va faire une passe décisive. C'est un peu plus compliqué de juger ce match-là parce que voilà, il rentre en jeu, il fait cette passe D et il y a très peu de minutes. On n'est pas sur tout un match. En équipe nationale, Enzo Fernandez, il occupe ce rôle encore une fois de Regista, il est assez bas. Je vais vous montrer aussi les hitmaps parce qu'elles sont intéressantes à voir et intéressantes à comprendre. Ce qui fait que Enzo dans ce rôle-là, toujours aussi bon. L'équipe nationale, ça bouge pas. Par contre, quand on revient du coup face au match face à Leicester, là où il a fait la différence à Enzo, du coup, ça a été notamment dans son jeu sans ballon. C'est là qu'il a été le plus intéressant, dans son envie et sa détermination. Peut-être c'est dû au fait qu'il est plus avec sa femme. Du coup, comme j'ai dit, cette phase d'antagoniste, il est en train de l'entamer et il est focus sur son football. Du coup, là, il accepte un peu ce rôle-là. On a pu voir un joueur beaucoup plus hargneux, un joueur qui n'hésitait pas à demander le ballon dans des dédoublements. Il touche beaucoup moins de ballons, certes, qu'avant, parce que voilà, il est plus autant dans le cœur du jeu, mais il touche quand même des ballons et lorsqu'il les touche assez haut sur le terrain. Voilà, on doit faire 2 centres sur des dédoublements avec Madueke et ça, je trouvais ça plus qu'intéressant parce qu'on voit vraiment son envie, son envie de se dépasser et au final, ça va être récompensé puisqu'il va faire une passe décisive auprès de Jackson quand il suit Jackson sur le contre et aussi sur le but qu'il va marquer parce que c'est aussi lui le joueur le plus proche de Jackson à ce moment-là. C'est pas Palmer. Limite, par moment, il est beaucoup plus haut que Palmer sur le terrain, pour vous dire. Tellement Enzo,
ce rôle-là, c'est pas du tout le même qu'avant, quoi. D'ailleurs, les stats parlent en son sens, hein. On peut constater que sur ce match, il a touché 82 ballons, or qu'habituellement, il est sur une moyenne de 51 ballons touchés par match, même si, bon, je pense que c'est un peu plus, on est plus vers 60. Et les duels dont je parlais, sur le match, il a été sur 9 duels joués et 7 remportés, or qu'habituellement, il a une moyenne plutôt de duels gagnés, à peu près de 4 duels par match, ce qui atteste de son activité, que ce soit sur les ballons touchés ou bien les duels remportés, il a été vraiment très performant. Ce qui fait qu'au final, ce Enzo-là, dans le demi-espace, en tant que milieu offensif, a été vraiment intéressant. Et même moi, en vrai, quand on regarde bien ses qualités, tu sens que c'est vraiment une perspective d'évolution pour lui-même personnellement. Moi, je le vois très bien dans ce rôle-là pour finir les occasions, frapper de loin, faire la dernière passe décisive. Au contraire d'un Malo Gusto, par exemple, qui, quand il était mis dans ce poste-là, faisait des très bons mouvements, était très intéressant dans les courses, comme Enzo a été intéressant dans ses courses lors du dernier match et dans les duels aussi remportés. Gusto est très intéressant dans ce domaine-là, mais le problème c'est que Gusto, sa dernière passe sur le dernier tir, c'est pas très intéressant. Voilà, quand il tire, tu sais que ça va jamais rentrer. Quand il fait ses centres, c'est bizarre, surtout ses centres à l'embauche de la surface, hein, tu sais que c'est bizarre. Voilà. Et Enzo, je crois qu'il sera plus apte à remplir ces cases-là sur le dernier tir, la dernière passe, prendre la bonne décision. Ce qui fait qu'en vrai, ça va être intéressant de voir ce nouveau Enzo Fernandez. Et quand il faudra, en plus par moment, on sait le football c'est pas linéaire, par moment il redescendra un peu plus bas, il va distiller ses ballons. Voilà, c'est comme ça. Mais dans ce rôle-là, c'est vrai qu'Enzo a une belle perspective d'évolution si il arrive à garder cette hargne sur laquelle on l'avait connu. Je pense qu'au Benfica Lisbonne, il joue un peu comme ça. Il avait cette hargne-là, il se battait à chaque duel. Et là, il faut qu'il les fasse pencher de son côté. Il faut vraiment qu'à chaque match, il sort avec un pourcentage de duels réussis bon. Alors bon, là, c'était face à Leicester, c'est une équipe un peu plus faible. On attend de voir aussi contre une meilleure équipe comment il peut évoluer. Du coup, en vrai, voici un peu les raisons pour lesquelles Enzo Fernandez est de retour. Je vais notamment citer la concurrence avec Lavia qui a fait qu'il doit accepter ce nouveau poste et il doit notamment se la tuer un peu plus, ce qui nous a donné le dernier match face à Leicester. Et de plus, peut-être le fait qu'il ait été sa femme, ça, on ne saura jamais. J'espère qu'en tout cas, c'est une... Bon, je ne peux pas dire que c'est une des raisons parce que c'est jamais quelque chose de joyeux, le fait qu'il ait été ça, plus la mère de ses enfants. Mais ce qui est sûr, c'est que il est un peu de retour. On attend de voir sur les prochains matchs ce que ça va donner. Il est beaucoup plus précis dans son jeu de passe. Quand on retrouve le Enzo plus précis. Et j'espère que c'est lui qui va tirer tous les corners maintenant à Chelsea. Moi, je veux plus que ce soit Palmer. Palmer, sur les corners, il n'est pas très précis. Moi, je veux que ce soit Enzo Fernandez dans ce rôle-là. Il aura encore plus de passes décisives. Et ça va devenir d'autant plus ce joueur clé qu'on attend qu'il devienne. Et en équipe nationale, il jouera encore Regista. De toute façon, ça change les matchs. Il y a des matchs, il va jouer Regista, d'autres matchs, il va jouer un peu plus haut. Mais s'il arrive vraiment à garder cette consistance, ça peut être dingue, franchement. On est en train d'assister à une transformation de ce Enzo Fernandez. On attend de voir ce que ça va donner. De toute façon, il a le numéro 8 maintenant, il n'a plus le numéro 5. Du coup, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher le pouce bleu, mettre un petit commentaire. On s'attrape pour une autre vidéo.